mois de novembre. La salle Claudine Normand a accueilli le samedi 3 novembre la soirée vintage organisée par la municipalité. Environ 150 spectateurs venus de tout le Douaisis et même des arrondissements voisins ont apprécié ce spectacle de très grande qualité. Le Cover Jazz Band et le Vintage Groove Band ont révisé avec beaucoup de brio quelques grands standards repris en chœur par le public. Les auditeurs enthousiastes ne se sont pas fait prier pour frapper des mains, battre de la semelle et se déhancher sans complexe. La prestation des deux groupes a été saluée par de chaleureux applaudissements et une standing ovation. La brocante petite enfance, organisée le samedi 10 novembre à la salle Léo Lagrange par le relais assistante maternelle intercommunale Aniche Émerchicourt-Bonchecourt, a connu un incontestable succès. En effet, 50 exposants ont proposé des jouets, des jeux de société, vêtements, livres, matériel de périculture. Durant toute la journée, les visiteurs ont sillonné les allées de la salle de sport transformée en supermarché du jouet. Le samedi 10 novembre, un hommage a été rendu au général de Gaulle à l'occasion du 48e anniversaire de sa disparition. Devant la stèle qui porte son nom, des gerbes ont été déposées par le maire Marc Aimé et Régine Bia, président de l'association Charles de Gaulle. Celle-ci a rappelé l'émotion ressentie par la disparition du général le 9 novembre 1970. Dans le Figaro du 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice de 1918, un dessin de Jacques Faizant resta célèbre. Sous les traits de Marianne, la France pleure agenouillée sur un chêne tombé à terre. Comme c'est le cas pour de nombreuses familles. Le dimanche 11 novembre, le maire Marc Aimé a donné le coup d'envoi du match Aniche-Mani à l'occasion du 107e anniversaire du sportif. C'est en effet le 11 novembre 1911 que le club local a été créé sous l'appellation d'Olympique Anichois. Une exposition retraçant l'histoire du club a permis aux Anichois de revivre les moments forts du Sporting Club au fil des années. Le mercredi 13 novembre, 654 élèves des écoles primaires Bazuillot, Wartel et Kévy ont participé au cross annuel UCEP avec le concours des professeurs et des éducateurs sportifs de la ville. 5 courses se sont échelonnées suivant les niveaux des classes. Le maire et l'adjoint au sport Michel Fleurquin ont encouragé les jeunes sportifs et remis les médailles aux différents vainqueurs à la salle Léo Lagrange. Le samedi 17 novembre, le relais assistante maternelle intercommunale Aniche Émerchicourt-Monchecourt, le RAM, a organisé à la salle Louis-Paul un après-midi récréatif dans le cadre de la Journée nationale des assistantes maternelles. De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents, ont d'abord assisté à un spectacle écrit et interprété par les nounous, un spectacle mettant en scène les différents animaux de la ferme. Le message fort de cette représentation était d'inviter l'Assemblée à réfléchir sur l'acceptation des différences et de la tolérance. Maintenant, tous les animaux sont fâchés. Ils ne veulent plus aller danser ensemble pour l'anniversaire. Le maire, Marc Aimé, et son homologue d'Émerchicourt, Michel Loubert, ont ensuite remis les kits ASMAT aux nounous présentes. Le premier magistrat de la ville a félicité Nathalie Souk, coordinatrice du RAM, et l'ensemble des nounous pour leur volonté d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Il n'est pas comme nous. Comme chaque année et partout en France, Sainte-Cécile, patronne des musiciens, a été fêtée.
Aniche n'a pas failli à cette belle tradition. La messe, célébrée le samedi 17 novembre en l'église Saint-Martin par Jean-Michel Estrade, bien aidé des responsables paroissiaux, a été animée par l'école municipale de musique, l'avenir musical de Copières et la chorale Graines de Phonie. Un repas convivial a réuni tous les musiciens, clôturant dans la bonne humeur cette journée placée sous le signe de la musique et de l'amitié. Le maire a félicité l'ensemble des membres des différentes formations pour la qualité de leurs prestations tout au long de l'année et de leur présence régulière lors des manifestations municipales. Le 18 novembre, salle Pierre de Coubertin, 163 gymnases ont fait le déplacement pour les championnats départementaux individuels de gymnastique rythmique et sportif UFOLEP. Plus de 50 juges étaient présents pour noter les différentes catégories. Le retard pris dans la matinée n'a pas découragé les gymnastes. En effet, 33 d'entre elles sont montées sur le podium. Elles étaient bien accompagnées, puisque le joli ballon aux couleurs de la médaille, offert par le club organisateur, venait apporter un éclat supplémentaire aux tenues déjà bien colorées. Nous retiendrons bien sûr l'ambiance festive et l'accueil comme toujours chaleureux du club d'Aniche. Le dimanche 25 novembre, c'est une journée particulière totalement dédiée au rap qui a été organisée par l'association Soleil Levant Réalisation avec l'appui de la municipalité, le service culturel de la ville, l'OMCA et l'AFCA. Après la projection, à l'Idéal Cinéma Jacques Tati du film documentaire Qu'est-ce que le bon rap, réalisé par Laurent Carlier sur ses propres derniers, le public a pu suivre un concert de qualité avec les prestations de nombreux groupes à la salle Louis-Paul. Félicitations à Laurent Carlier et toute son équipe pour cette belle après musicale. De naissance gravée dans le marbre, une histoire en suspens, si demain je m'évapore, faites que Devoir de mémoire oblige. Le mois de novembre a surtout été marqué par le centenaire de l'armistice de 1918. De nombreuses manifestations culturelles, historiques et festives ont été organisées dans notre ville, avec pour point d'orgue la journée du 11 novembre, associant largement jeunes générations et la population anichoise. En partenariat avec la municipalité et les anciens combattants, la Société d'histoire locale, Julien Lagrange, a proposé dans le cadre du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 une exposition intitulée 1914-1918. À travers une quarantaine de panneaux, le public a découvert avec beaucoup d'intérêt cette période tragique de notre histoire locale et nationale. Divers documents, photographies, mannequins et maquettes ont contribué au succès de cette présentation. L'exposition a attiré de nombreux Anichois du mardi 6 au dimanche 11 novembre. Devoir de mémoire oblige. Les enfants des écoles ont été associés à ce voyage rétrospectif. Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre, le club d'athlétisme d'Aniche organisait le dimanche 18 novembre sa première compétition officielle avec la tranchée de Copières. Une épreuve particulière dont les bénéfices étaient reversés à l'ONAC au profit des victimes de guerre et des attentats. 2 courses étaient au programme et les coups d'envoi ont été donnés par Michel Fleurquin, adjoint au sport, vers 9h30 pour le 4 km et 10h15 pour le 8 km. En fin de matinée, dans la salle Léo Lagrange, les coupes ont été remises aux sportifs par les élus. En marge de la manifestation, 2 chèques ont été remis à Benoît Audelot, directeur de l'Office national des anciens combattants du ministère des Armées. Le premier chèque a été remis par les historiens Michel Debève et Ludovic Lebrun, suite à la brochure qu'ils ont conçue pour les victimes locales de la guerre 14-18. Le second, par le club d'athlétisme, représenté par Laurent Elbeck, président du club, pour un montant de 218 €.
Les élèves de l'école primaire Bazuyot, associés aux professeurs de l'école de musique et de la chorale Graines de Phonie, ont offert un magnifique concert le vendredi 9 novembre à la salle Pierre de Coubertin, en présence de leurs parents, mais également du maire et de nombreux élus. Les jeunes, à l'unisson, ont repris avec beaucoup de cœur des airs bien connus du début du siècle dernier. Certains élèves ont également lu avec émotion des lettres de Poilu. Le samedi 10 novembre, le bal de l'armistice a replongé l'espace d'une soirée une centaine de personnes dans l'ambiance festive de la fin de la Grande Guerre. L'accordéoniste local, Jinichi, a choisi pour l'occasion un répertoire varié reprenant les succès de l'époque. Les Anichois ne se sont pas fait prier pour investir la piste de danse et partager un moment de liesse vécu par leurs ancêtres un siècle plus tôt. L'émotion était palpable le dimanche 11 novembre, lors de la célébration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Le départ symbolique du défilé a eu lieu rue de Verdun. En tête du cortège, l'avenir musical de Caupières a emmené les anciens combattants, les élus, les représentants des associations, les enfants des écoles, leurs parents et de nombreux Anichois à travers les rues de la ville. Place Berriot, après les dépôts de gerbes au monument aux morts fraîchement rénové, les discours du maire et des anciens combattants ont rappelé toute l'horreur de ce conflit meurtrier. Puis, les enfants des 3 écoles primaires d'Aniche ont lu les lettres des Poilus particulièrement poignantes avant que les écoliers chantent la Marseillaise, repris en chœur par les plus de 300 personnes présentes. Le maire a planté un érable en hommage aux soldats canadiens libérateurs de notre commune, tandis que 412 ballons portant les noms de tous nos concitoyens victimes de la guerre 14-18 s'envolaient dans les cieux anichois.